tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance du mois de janvier 2023 pour les vierges. Donc si tu es vierge, en signe solaire, ascendant, lunaire, c'est pour, ou même vénusien, cette vidéo elle est pour toi. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous l'adaptez à votre situation. N'hésitez pas à me faire part en commentaire si ce tirage vous parle ou pas. Et si vous voulez soutenir ma chaîne, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à surtout vous abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous vu que c'est une guidance générale, vous l'adaptez à votre situation et je vous invite à aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir d'autres messages. Voilà. Donc comme je disais sur les vidéos précédentes, c'est un tirage un peu plus simplifié puisque bébé arrive bientôt et que du coup je fais au plus vite pour que vous ayez vos vidéos en temps et en heure. Voilà. Allez les vierges, on va aller voir ce qui vous attend ce mois de janvier 2023 du côté professionnel et financier. Alors nous avons ici le travail justement. Donc vous pouvez, pour certaines personnes d'entre vous, vous allez peut-être vous donner corps et âme dans votre boulot, mais on peut aussi nous parler ici de attention à ne pas vous perdre dans le travail. Et pour d'autres, on peut nous dire aussi que vous allez peut-être travailler sur vous pour savoir qu'est-ce que vous devez faire, est-ce que vous êtes à votre bonne place au niveau professionnel, etc. etc. Et nous avons un certain instable. Donc effectivement, ici, pour certains, on peut nous parler d'un CDD ou de travail intérimaire. On peut nous parler aussi d'une fin de contrat pour certains. Ou que votre motivation est assez fragile. Voilà. Côté amour, sentimental. Hop là. Nous avons la fécondité. Donc ici, on peut nous parler de grossesse pour certains. De grossesse, mais ça peut nous parler aussi et surtout de projets sur du long terme. Donc ici, côté sentimental, on peut y avoir des projets quels qu'ils soient, déménagement, professionnel à deux, voyage. Et pour d'autres, ça peut nous parler de vouloir un enfant ou alors d'apprendre une grossesse. Alors, nous avons ici matérialisation, animation. Donc, effectivement, ici, il y a des projets qui se mettent en place, qui se concrétisent pour certains, et pour d'autres, ça peut être en dos de deck, on a encore la gestation, donc encore la grossesse. Donc, ça peut nous parler de grossesse qui arrive enfin pour certaines personnes, et pour d'autres, une grossesse tout simplement qui vous réjouit. Voilà. Allez, pour le domaine relationnel, donc plutôt amical et familial. On nous parle de l'hérédité, donc ici on va peut-être plutôt nous parler de la famille. On peut nous parler d'un héritage. En dos de deck, nous avons la femme. Donc peut-être qu'ici, il y a une femme de votre famille qui va peut-être jouer un rôle soit concernant un héritage, soit un héritage concret, voilà, littéraire, soit un héritage émotionnel ici. Donc on peut nous parler de transmission. Et en dessous de la femme, nous avons la trahison. Donc peut-être qu'il y a une femme autour de vous, dans votre famille, qui ne vous veut pas forcément du bien ou qui ne fait pas du bien dans la famille. On va préciser cette carte.
Et nous avons l'acceptation et la tempérance. Bon, pour moi, vous allez accepter que cette femme soit négative, peut-être même toxique, mais vous allez tempérer les propos, les actions de cette personne pour pouvoir devenir qui vous êtes, ce que vous êtes et surtout ce que vous voulez dans votre vie. Et ne plus vous laisser submerger par cette négativité ou cette toxicité pour certains d'entre vous. D'un point de vue émotionnel et spirituel, nous avons l'accusation. Donc ici, il y a des reproches. On vous reproche peut-être d'être un peu trop perché, d'être trop spirituel, d'être trop ci, d'être trop ça, d'être à votre écoute. Et on a la motivation et volonté. Donc, en fait, il faut prendre ces reproches comme un test de l'univers qui teste votre volonté, votre motivation pour l'évolution spirituelle de votre âme. Voir si vous préférez être vous-même ou si vous préférez rentrer dans les clous, dans les cases de votre famille, de la société, etc., etc. Donc voilà pour le domaine général, les vierges. On va regarder d'un point de vue sentimental. Alors, pour les vierges en couple, pour ce mois de janvier 2023, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y a une nouvelle rencontre proche. Alors, une nouvelle rencontre proche, hein, ça peut être amicale, vous pouvez rencontrer quelqu'un de la famille de l'autre, etc. Et dépendance affective. Donc, attention à vous, les vierges en couple. On peut nous parler ici, peut-être qu'un de vous deux est en dépendance affective et du coup il pourrait prendre conscience, il ou vous ou la personne en face pourrait prendre conscience de cela grâce à la nouvelle rencontre que vous allez faire courant du mois. Alors, les vierges célibataires. Nous avons ton âme sœur n'est pas prête. Et nous avons également tu reçois des signes et tu n'es pas prêt. Donc, alors peut-être que ici, pour moi, ça va pas parler à tout le monde, c'est assez ciblé. Mais pour moi, on vous dit que vous avez une personne dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur. Tu reçois des signes comme quoi que tu as des sentiments pour cette personne, même si tu ne te l'avoues pas. Et d'ailleurs, on te dit que tu n'es pas prêt à admettre, à écouter, à recevoir ces signes. Mais cette personne-là n'est pas prête également. Peut-être qu'elle est encore en couple. Et donc, du coup, tu n'es pas prêt à faire part de tes sentiments tant que cette personne n'est pas prête à recevoir cela, puisque cette personne n'est pas disponible. Alors, pour les vierges en relation compliquée. Nous avons le poids de la famille. Et adieu la routine. Donc ici, on vous dit que c'est compliqué parce que il y a une certaine pression, soit de votre vie familiale,
donc vous vous perdez dans votre rôle de parent par exemple. Et on vous invite à sortir de la routine du train-train quotidien pour pouvoir essayer de sortir de cette pression. Ou alors peut-être qu'on vous met la pression, votre famille ou la famille de l'autre, vous met la pression euh, pour X ou Y raison. Et on vous dit vraiment qu'il faut sortir de votre routine, partir en voyage, en week-end, faire des sorties en amoureux, etc., etc., pour pouvoir souffler et repartir sur de bonnes bases. Et pour les vierges en relation triangulaire, on vous parle d'âme sœur flamme jumelle. Donc il y a une relation karmique ici. Et une personne brune. Et ce n'est pas ton âme sœur. Donc ici, pour moi, on vous dit que il y a une personne brune entre vous trois ou vous quatre ou plus. Et qui va prendre conscience que voilà, pour moi, c'est la personne qui mène le double jeu. Et la personne va peut-être prendre conscience qu'il y a une personne, donc soit sa femme, son mari, ou l'amant ou la maîtresse, qui est son âme sœur, sa flamme jumelle, et que l'autre, ce n'est pas la bonne personne pour lui, et qu'il doit faire un choix. Il va devoir faire un choix entre ces deux personnes-là. Voilà pour vous les vierges sur le domaine sentimental. On va prendre une petite carte du petit oracle des anges. Quel conseil pour le mois de janvier 2023 pour les vierges? Le succès. Alors, prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et quelle pierre va vous accompagner, amis les vierges, pour ce mois de janvier 2023? Nous avons donc ici la sodalite. Ne culpabilise pas, ce qui est fait est fait. Tu n'as pas à te sentir responsable de la souffrance des autres. Il te suffit d'être loyal. Voilà. Allez, on prend le petit oracle du temps. Alors, je t'invite à poser tes questions. Enfin, tes questions, tes questions. Merde, je vais y arriver. Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais avoir une voiture? Voilà, donc tu peux poser jusqu'à 3 questions. Alors attendez, je me mets comme il faut parce que j'en peux plus. Donc si tu n'as pas eu le temps de poser ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit dans un an. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit dans 5 jours. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit à la rentrée. Donc soit à la rentrée prochaine de vos vacances ou à la rentrée scolaire de 2023. Voilà pour vous les vierges, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à très bientôt. Bisous.